Alors dans cette vidéo, on va parler du coup des protides, les protéines alimentaires. Donc les protéines sont les éléments de construction de notre organisme, ce qui compose, on va dire, la structure tissulaire, donc nos tissus. Les protéines sont comme, pour faire une analogie, comme des briques, nos matériaux de construction, et sont composées d'hydrogène, d'oxygène, de carbone, d'azote et de soufre. C'est pour cela qu'on qualifie aussi les protéines de produits azotés. Alors les protéines, une partie des protéines provient de notre alimentation et l'autre partie est endogène, donc interne, donc c'est la fabriquée par nos cellules, le foie entre autres, du coup, qui récupère tous les acides aminés issus de la digestion et du coup le foie qui est une vraie usine de fabrication, mais toutes nos cellules fabriquent aussi des protéines à leur échelle. Le foie va, du coup avoir ce rôle effectivement où il va assembler donc du coup, les acides aminés pour du coup créer des protéines qui seront envoyées sur différentes parties de l'organisme. Alors la partie élémentaire des protéines, comme j'ai dit, ce sont les acides aminés. Donc c'est la plus petite structure. Les acides aminés assemblés ensemble forment des peptides, et les peptides assemblés ensemble forment des protéines. Voilà, donc c'est un vrai travail de construction. Donc les briques, si je puis dire, sont les acides aminés, et les structures intermédiaires entre les acides aminés et les protéines sont les peptides ou les polypeptides. Donc c'est de ce travail donc du coup de création de protéines, hein, comme on l'a vu, du coup sur une précédente vidéo. C'est ce qu'on appelle l'anabolisme, hein, c'est la construction qui demande de l'énergie pour créer, du coup ces protéines. Le travail de digestion, à contrario, le catabolisme va libérer de l'énergie. Donc tous les enzymes, on a vu que c'était les petits ciseaux donc du coup qui vont venir couper les différentes liaisons peptidiques. Pour les protéines, il faut un milieu acide. Donc le gros travail de la digestion se fera dans le bain acide de l'estomac. Donc quand on regarde le système digestif, hein, donc du coup le bol alimentaire ne fait que circuler, que ce soit du coup de la bouche à l'œsophage, après l'estomac, donc du coup sur le duodénum et l'intestin. Mais du coup l'estomac est fermé, et donc du coup il y a un temps de digestion, on va dire statique, dans ce bain acide qu'est l'estomac, et qui va digérer entre autres les protéines. Voilà. Notre organisme fabrique en fonction des besoins des protéines donc codées à partir de notre patrimoine génétique. Notre foie peut synthétiser tous les acides aminés sauf 8. Donc ces 8 acides aminés indispensables doivent provenir donc de notre alimentation. Une alimentation vivante et non dénaturée par les processus de fabrication industrielle. Donc les protéines vont être dégradées en grande partie dans l'estomac, ça je l'ai déjà dit, mais aussi en premier lieu par la mastication et en sortie d'estomac à partir du duodénum avec du coup le suc pancréatique. Donc comme les glucides, les parties élémentaires protéiniques vont être assimilées dans le sang en traversant la barrière intestinale et être récupérées par la suite, faire un passage par le foie. On va voir donc, on va voir que les parties élémentaires lipidiques empruntent un autre chemin. Une fois dans le sang, ils vont passer par le foie, véritable usine de triage et de traitement. Pour les glucides, une partie sera relâchée dans le sang pour un usage immédiat, ou alors il peut être stocké dans le foie sous forme de glycogène. Les acides aminés vont servir au foie pour faire ce travail de construction de protéines qu'il relâchera dans le sang pour atteindre l'organe de destination. Voilà, et le reste des acides aminés est stocké dans le foie. Alors les 8 acides aminés non synthétisables par le foie, je vous donne les noms, mais c'est vraiment à titre d'information: le tryptophane, la phénylalanine, la valine, l'isoleucine, la leucine, la lysine, la thréonine et la méthionine. Voilà donc pour une petite introduction sur les protéines.